Bonjour tout le monde. Notre séance d'aujourd'hui va être une séance des maths, vivre les maths niveau CM1. Alors on va essayer de faire la page 132. Alors, notre leçon, c'est les diviseurs. Bien. Commençons par le calcul mental. Calculer une différence. Exemple 35 moins 12, c'est 23. 50 moins 13, c'est 37. Et on peut faire d'autres opérations. Bien. Alors, premièrement, découverte. Combien d'albums à 7 € peut-on acheter avec 77 € et avec 84 €? Bien. Premièrement, on va commencer par la table de multiplication de 7. Bien. Alors, vous connaissez très bien la table de 7. On a 1 fois 7, c'est 7. 2 fois 7, c'est 14. Et ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le nombre 77 et le nombre 84. Donc, on a 77 et 84 sont des multiples de 7. Parce qu'on a 7 fois 11, ça donne 77. Et 7 fois 12, ça donne 84. Donc, on dit que 7, ou bien les nombres 77 et 84, sont des multiples de 7. Parce qu'on peut multiplier 7 par un nombre et on trouve ces nombres. Autrement dit, on peut dire aussi que 7 est un diviseur de ces nombres. C'est-à-dire, on peut diviser 77 par 7, il va nous donner 11. On peut diviser 84 par 7, il va nous donner 12. Bien. Donc, lorsqu'on a, si vous voulez, une multiplication comme ça, on peut dire que 7, si vous voulez, 7 est un multiple, ou bien 77, pardon, est un multiple de 7, ou bien est un multiple de 11. La même chose ici. 84 est un multiple de 12 ou bien est un multiple de 7. Parce qu'on peut multiplier un nombre par son nombre pour trouver 87. Bien. Alors, l'égalité, c'est 77 égale à 7 fois 11. Le reste, bien sûr, on va trouver que c'est 0. Et bien sûr, le 0, c'est inférieur au diviseur qui est 7. La même chose, 84, c'est 7 fois 12, plus le reste, c'est 0. Et 0, c'est plus petit que le diviseur. Alors, regardez ici. On a 77 et 84. Alors, regardez bien ici. 77 et 84 sont divisibles par 7. Dans cette division par 7, le reste est nul. C'est-à-dire, le reste est 0. Alors, lorsqu'une division A, par exemple, a un reste nul, on peut utiliser le signe de point qui signifie la division pour son écriture. Voilà. Donc, 77 divisé par 7, on a dit que c'est 11. D'accord? Bien. Et 84 divisé par 7, c'est 12. Alors, voilà. Alors maintenant, pour chaque multiplication, écris les deux divisions. Alors, on a 7 fois 5, c'est 35. Alors, comme l'exemple ici, lorsqu'on a 3 fois 6, c'est 18. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 18 divisé par 3, c'est 6. Ou bien 18 divisé par 6, c'est 3. D'accord? Donc, la même chose ici. On va dire que 35 divisé par 5, c'est 7. Et 35 divisé par 7, c'est 5. Donc, je peux écrire Alors, je peux écrire 35, deux points, c'est-à-dire divisé par 5, c'est 7. Ou bien 35 divisé par 7, c'est
5. Alors, la même chose ici. 24 fois 4. On effectue la multiplication. C'est 96. 4 fois 4, c'est 16, il reste 1. 4 fois 2, 8, plus 1, c'est 9. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? 96, si vous voulez, est un multiple de 4 ou bien est un multiple de 24. Donc, si vous voulez, 4, c'est diviseur de 96 ou bien 24 aussi diviseur de 96. C'est-à-dire, je peux diviser 96 par 4. Et je peux diviser aussi 96 par 24. Alors ici, il va donner 24. Ici, il va donner 4. D'accord? Bien. Alors, effectue ces divisions exactes. Alors, bien sûr, 12 divisé par 3. Ici, on peut, si vous voulez, faire de la même façon que dans le premier exercice. On peut chercher dans la table de multiplication de 3 et on va trouver 3 fois 4, c'est 12. Donc 12 divisé par 3, c'est 4. La même chose ici pour 16 divisé par 2. On cherche, si vous voulez, la multiplication de 2. Table de multiplication de 2. On va trouver 2 fois 8, c'est 16. Donc, on peut dire que 16 divisé par 2, c'est 8. Et on effectue de la même façon que c'est 4. 10 divisé par 10, c'est 1. Et 55 divisé par 5, c'est 11. Et 100 divisé par 5, c'est... Alors, on a dit que 100 divisé par 5, c'est 20. Voilà. Pour la quatrième question, trouve. Alors, trouve 6 diviseurs de 24 et écris toutes les divisions correspondantes. Alors, 24, on peut diviser 24 par 1, on peut diviser 24 par 2, d'accord? 24 divisé par 1, c'est 24. 24 divisé par 2, c'est 12. 24 divisé par 3, c'est 8. 24 divisé par 4, c'est 6. 24 divisé par 6, c'est 4. Et 24 divisé par 8, c'est 3. Donc, je peux écrire 24. Si vous voulez diviser par 24 divisé par 1, on a dit que c'est 24. Divisé par 2, c'est 12. Divisé par 3, c'est 8. Et divisé par 4, c'est 6. Divisé par 6, c'est 4. Et divisé par 8, c'est 3. Et on peut aussi, si vous voulez, diviser par 12 et diviser par 24. Il y en a d'autres, bien sûr. C'est bon? Voilà, parce que ici, 24 fois 1, c'est 24. 12 fois 2, c'est 24. 8 fois 3, c'est 24. 6 fois 4, c'est 24. Et ainsi de suite. Bien. Alors, pour la cinquième question, entoure en rouge les nombres divisibles par 2 et en vert les nombres divisibles par 5. Bien. Donc, les nombres, si vous voulez, qui sont divisibles par 2, c'est les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 et 8, c'est-à-dire les nombres, si vous voulez, pairs. Donc, 32, c'est divisible par 2. D'accord? Voilà, les nombres pairs ou bien tout simplement les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Alors, on n'a pas ici 8. Bien. Voilà les nombres qui sont divisibles par 2. Et en vert, qu'est-ce qu'on va faire en vert? Les nombres qui sont divisibles par 5. Alors, les nombres divisibles par 5 se terminent par 0 ou bien 5. Donc, 0 ou bien 5.
Voilà. Et pour 41 et 87, ne sont pas divisibles ni par 2 ni par 5. Alors, passons maintenant à l'exercice 6. Alors, mets une croix dans la case quand c'est possible. Alors, voilà les règles ici. Divisible par 2, nombre terminé par, comme j'ai dit, 0, 2, 4, 6 et 8. Et c'est-à-dire les nombres pairs. Et divisible par 5, nombre terminé par 5 ou 0. Divisible par 9, ce sont les nombres dont la somme des chiffres est égale à un multiple de 9. Alors, on donne un exemple ici. Alors, voilà, on a dit divisible par 9, nombre dont la somme des chiffres est égale à un multiple de 9. Par exemple, si on va prendre le nombre 45, il faut faire la somme des chiffres. Alors, la somme des chiffres de ce nombre, 4 plus 5, ça donne 9. Et bien sûr, 9 fois 1, c'est 9. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est un multiple de 9. Donc, 9, c'est un multiple de 9 parce que 9 fois 1, c'est 9. Prenons par exemple 189. 1 plus 8 plus 9, c'est 18. Et on a 9 fois 2 égale à 18. Donc, la somme est un multiple de 9. D'accord? Donc, voilà, ces nombres sont divisibles. Alors, 45 et 183 sont divisibles par 9. Parce que si on divise 45 par 9, d'accord, il va nous donner, regardez, 45 divisé par 9, c'est, voilà, donc 45 divisé par 9, c'est 5, et 189 divisé par 9, c'est 21, parce que 19 divisé par 9, c'est 2, et bien sûr, 2 fois 9, c'est 18, 18 moins 18, c'est 0, 9 divisé par 9, c'est 1, 1 fois 9, c'est 9, et 9 moins 9, c'est 0, donc le reste, c'est 0. D'accord? Voilà, si on trouve la somme, que c'est un multiple, la somme des chiffres est égale à un multiple de 9, alors ce nombre est divisible par 9. Voilà, et divisible par 10 sont des nombres terminés par 0. Alors voilà cet exercice. Donc on peut le faire facilement en appliquant bien sûr les règles. Alors, divisible par 2, on a dit les nombres terminés par 0, 2, 4, d'accord? 6, etc. Divisible par 5, terminé par 0 bien 5, 5, 0, terminé par 0, terminé par 5 et terminé par 0. Divisible par 9, on doit faire la somme. D'accord? Alors, voilà. On va essayer de faire la somme. Alors, ici, vous avez 15. 1 plus 5, c'est 6. D'accord? 6 n'est pas un multiple de 9. Donc, 15 n'est pas divisible par 9. 21, 2 plus 1, 3 n'est pas divisible par... Ce n'est pas un multiple, donc 21 n'est pas divisible par 9. 162, on fait 1 plus 6 plus 2, c'est 9. Et 9 est un multiple, d'accord? Et 9 est un multiple de 9, parce qu'on dit 9 fois 1 égale à 9. Donc 9 est un multiple de 9, parce qu'il y a un nombre, ou bien un chiffre, où on va multiplier 9 par 1, par exemple ici dans ce cas, égale à 9. Donc 9 est un multiple de 9. D'accord? Donc, on va mettre, bien sûr, croix ici pour 162. Alors, pour 500, 5 plus 0 plus 0, c'est 5. Ce n'est pas un multiple. Alors, pour 9 plus 9, c'est 18. 18 est un multiple.
Et la même chose, on va essayer de faire les autres. Alors voilà, ici 6 plus 2 c'est 8, plus 3 c'est 13. Donc 13 ce n'est pas un multiple. Alors 3 plus 4 c'est 7, plus 0, 0 c'est 7. 3 plus 4 c'est 7, ce n'est pas un multiple. 3 plus 6 c'est 9, 9 est un multiple. Donc on va mettre croix ici. Et les nombres qui sont divisibles par 10, ils ont dit qu'ils sont terminés par 0. Voilà ici, ici, et ce nombre 3600. Alors voilà pour cet exercice. C'est bon pour les exercices qui se trouvent sur la page 132.